bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver au sein de cette émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Capesterre-Belle-Eau avec notre invité Jean-Philippe Courtois. Jean-Philippe Courtois qui a été élu maire de cette commune le 28 juin. Alors j'aimerais quand même faire un retour sur les résultats de ce deuxième tour où Jean-Philippe Courtois a eu 3 544 voix, soit 44,49%. Joël Beaugendre, 2 814 voix, soit 35,33%, ce qui représente 2814, je vous l'ai dit. Hugues-Philippe Ramdini, 1608 voix, soit 20,19%. Il faut rappeler qu'il y avait un taux d'abstention, un taux d'exprimé de 51,38%, alors 94,86 votants. Et puis, donc, ce qui représentait 7 966 personnes qui se sont exprimées. L'abstention, lui, était donc de 7 107 voix, soit 45,84%. Alors, il y a un petit souci dans les chiffres, mais en tout cas, on a vu que 7 966 personnes s'étaient exprimées. Voilà. Maintenant, nous cédons la place à notre invité qui est ici pour nous parler de ce second tour des élections et surtout de ses ambitions pour cette commune de Capesterre-Belle-Eau. Jean-Philippe Courtois, merci d'être avec nous. Merci, Mme Boissé, de votre invitation. Voilà, donc vous avez quelques minutes pour vous adresser à votre population si vous le souhaitez, si vous avez quelques mots à leur dire. Bien évidemment, je commencerai par remercier l'ensemble des Capestériens, plus particulièrement et certains, celles et ceux qui ont porté leur suffrage sur la liste Capesterre-Belle-Eau, une ville nouvelle. Mais aujourd'hui, le moment de rassurer l'ensemble de cette population en leur disant que nous avons aujourd'hui un nouveau conseil municipal qui sera installé donc, ce vendredi donc à 10h au gymnase Gérard Marienne de Capesterre-Belle-Eau. Donc, c'est dire que ce soir, c'est le maire de l'ensemble des Capestériens qui s'adresse à la population, puisque nous l'avons dit durant toute la campagne et même au-delà, que notre volonté, dans le cadre de cette mandature, vraiment de rassembler la famille capestérienne de manière à ce que nous puissions nous tourner vers un objectif unique, celui de faire gagner Capesterre-Belle-Eau. Alors, on peut dire que tout est calme à Capesterre-Belle-Eau. Je dirais que forcément, après l'euphorie de la campagne, redescend une certaine tension. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui donc une attente forte qui est posée donc sur l'équipe que j'ai la chance aujourd'hui donc de mener, puisque nous avons les rênes de la ville, donc c'est-à-dire le quotidien des Capestériens, sur lequel il va falloir que nous puissions avoir une action, améliorer le cadre de vie, faire en sorte qu'il y ait une vraie résonance dans le cadre des politiques publiques qui soient mises en place. Mais je pense que ce second tour a été aussi déjà un signal fort qui a été envoyé, ne serait-ce que ce résultat qui pour nous est une vraie légitimité, puisque nous avons une avance confortable sur l'équipe sortante. Aussi, le fait que nous avons su rassembler donc, au-delà des clivages, puisque nous avons su profiter donc, du soutien de nombreux Capestériens présents sur d'autres listes, mais qui avaient fait le choix, dans ce cadre-là, donc, de mettre de côté les ambitions personnelles pour pouvoir porter Capesterre d'abord. Alors, avez-vous le sentiment, de manière générale, qu'il y a eu un vent de renouvellement ici en Guadeloupe? Et par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes, il y a un sillage qui a été tracé pour les jeunes, puisque vous êtes trois jeunes à être à la tête de commune, la Désirade Le Gosier et Capesterre-Belle-Eau. Est-ce que pour vous c'est significatif? Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes doivent se positionner un peu plus, doivent agir un peu plus, puisqu'on se dit que tout est ouvert? Je crois que c'est le message qu'on envoyait déjà en 2010,
quand nous avions porté cette liste pour les élections régionales, démontrer qu'il fallait qu'il y ait une jeune génération qui prenne ses responsabilités, qui démontre qu'elle avait aussi les capacités de faire, d'agir, mais surtout de bâtir. Et c'est la chance aujourd'hui que nous ont offert donc les Guadeloupéens à travers donc de ces différents territoires. On pourra aussi donc y rajouter Jean-Louis Francis à Trois-Rivières, Bernard Pancrel du côté de Saint-François. Donc c'est dire que sur ce deuxième tour, plus particulièrement, une vraie volonté de changer de paradigme, changer de référentiel vis-à-vis de la vision classique qu'on avait de la politique. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir sur la Guadeloupe. À nous d'en être dignes, à nous d'être à la hauteur du défi, puisqu'ils nous seront attendus, et que nous avons aussi entre les mains cette responsabilité que d'être des précurseurs pour celles et ceux qui viendront derrière. Donc il faut que nous réussissions, et je crois que fort du soutien, de l'amour de cette population qui nous a porté, que nous pourrons relever tous ces défis afin d'apporter un plus à cette Guadeloupe qui aujourd'hui est confrontée à des enjeux qui sont importants, puisqu'on a vu, la mondialisation a fait que nous sommes aujourd'hui dans un monde devenu village. Donc c'est dire que sur nos petits territoires, mine de rien, nous avons un impact qui permet donc de magnifier le territoire Guadeloupe, en faire ce pays à caractère touristique. Et il faut que nous puissions réussir donc ces projets pour pouvoir améliorer la condition de vie donc de nos concitoyens, mais aussi proposer à celles et ceux qui viennent visiter donc cette belle Guadeloupe un territoire qui soit flamboyant, mais surtout attractif. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'on ait eu un président de la République qui avait à peine 40 ans, c'était déjà un signal fort pour les jeunes? Je crois que c'est cela aussi, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'être jeune était, on va dire, un défaut en politique. Il fallait avoir déjà cumulé quelques expériences. Or non, on constate bien qu'il s'agit aujourd'hui donc de volonté, de détermination. Je crois que s'il y a un point commun au travers donc de toutes ces candidatures, c'est qu'elles se sont fait fortes, déterminées, mais surtout dans le cadre d'une co-construction avec la population, de manière à bien présenter ce projet, les orientations, et surtout démontrer quelle était la volonté et l'orientation prise. Et c'est ce qui fait que nous avons su convaincre, mais nous avons aussi su porter cette nouvelle méthode, les nouvelles techniques de communication, par exemple, pour pouvoir toucher plus largement et démontrer que nous étions déjà les réseaux sociaux. C'est vrai que vous avez beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Tout à fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Je crois que la crise sanitaire du coronavirus nous l'a bien démontré. Tout est dématérialisé maintenant. Tout s'est passé durant cette crise sur Internet, via les médias qui, vous-même, avez, je dirais, été plus qu'inventifs en nous proposant des émissions via Zoom, voire autre. Donc, c'est dire qu'il faut aujourd'hui que dans la manière d'appréhender la gestion de collectivité, qu'on puisse aussi tourner l'administration vers ces nouvelles méthodes de travail pour plus de proximité, plus de réactivité vis-à-vis des attentes et des besoins de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts aussi à faire en sorte que la Guadeloupe soit un territoire connecté. Vous êtes serein, vous sentez d'attaque pour mener les grands combats, puisqu'on sait que sur Capesterre-Belle-Eau, il y a le problème d'eau qui continue à poser problème. C'est un très très gros dossier. Il y a aussi une redynamisation du centre-ville et puis d'autres dossiers brûlants à gérer. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu frileux sur tout ça? Non, point du tout. Je dirais que là, sur ces dossiers, je profite donc de mon expérience en qualité de conseiller régional, puisque le dossier de l'eau a été pris à bras-le-corps par le président de région et la majorité, ce qui fait que nous avons aujourd'hui sur Capesterre-Belle-Eau plus de 10 millions d'euros de travaux qui sont lancés, en dehors même du plan mis en place par le préfet. Donc c'est dire qu'il y a une vraie volonté pour que sur la fin de ce deuxième semestre, que nous ayons fini avec ces tours d'eau, que nous puissions porter une eau, que ce soit en qualité, en quantité, donc à cette population. Après, gage à nous, nouvelle majorité, de pouvoir aussi
porter ce message au sein de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, puisqu'il faudra aussi travailler sur la mise en place de ce syndicat unique. Et nous avons ce dossier brûlant vis-à-vis des facturations, puisque comment expliquer à une population qui n'a pas d'eau dans son robinet qu'elle ait des injonctions du Trésor public pour pouvoir payer. Donc il va falloir que nous puissions avoir ce dialogue de vérité avec les élus communautaires pour pouvoir trouver un juste milieu, mais surtout qui prennent en compte une réalité, celle qu'il y a une population qui ne peut pas être prise en otage. Ouais, une population prise en otage. Alors, pour parler de cette communauté, est-ce que vous avez quelques prétentions au niveau de la présidence? Comment avez-vous déjà abordé cette question? Ben, je dirais que forcément, fort de 8 élus communautaires, donc j'ai été interpellé, beaucoup de consultations, beaucoup d'entretiens, donc depuis dimanche soir, oui. C'est dire comment Capesterre était scruté. Il est certain que je l'ai dit, nous irons, je dis bien nous, c'est-à-dire l'équipe, les 8 élus communautaires, défendre les intérêts de Capesterre Belle-Eau. Nous prendrons l'espace nécessaire pour pouvoir porter la voix de Capesterre. Il va falloir que nous soyons dans une co-construction aussi, puisqu'il s'agit maintenant non plus d'être dans une agglomération subie, mais dans une agglomération concertée, puisqu'il va falloir que nous puissions défendre un projet communautaire, mais nous devrons aussi garantir les intérêts de la ville de Capesterre Belle-Eau. Donc, d'ici quelques jours, après avoir rencontré les nouveaux élus communautaires, nous prendrons une décision vis-à-vis de ce positionnement. Alors, Joël Beaugendre était le président de cette communauté. Est-ce que vous avez l'ambition d'être le nouveau président, tout en sachant que aujourd'hui nous avons André Atala à Basse-Terre, nous avons aussi Élie Califère à Saint-Claude, et puis Jules Otto à Vieux-Habitants, et on peut continuer à faire le tour. Alors, ça serait peut-être la commune de Vieux-Fort qui pourrait être de votre côté, éventuellement, mais est-ce que ça suffira? Aujourd'hui, je pense que étant nouvellement élu, entrant en fonction, je pense que la sagesse et surtout le respect vis-à-vis de la tâche qui nous attend devrait peut-être m'inviter à me concentrer essentiellement sur Capesterre dans un premier temps. Donc vous n'avez pas l'ambition d'être le président de cette... Non, du moins, je dirais pas tout de suite. Voilà. Je ne suis fermé à aucune discussion, puisqu'il est certain qu'il va falloir que je puisse échanger avec le parti, avec les autres élus sur l'agglomération, même si nous sommes aujourd'hui majoritaires, donc en position de pouvoir remporter cette présidence. Mais il faut que nous puissions... On ne sait pas. Non, en termes de calcul... vous avez déjà fait le calcul? Oui, tout à fait. Le GUSR a la possibilité donc de remporter la présidence du Grand Sud Caraïbes. Mais il est certain que Capesterre Belle-Eau va être pour nous une vraie attention permanente, puisque nous avons beaucoup de défis, beaucoup de dossiers à mettre en place. Nous avons suscité une attente forte de la population. Nous nous sommes engagés à améliorer le quotidien de la population. Donc il est certain qu'aujourd'hui, être en responsabilité, c'est aussi pouvoir quelquefois se concentrer sur une tâche de manière à pouvoir la mener à bien. Donc nous devrons bien entendu pouvoir profiter du soutien et de l'accompagnement de l'agglomération, à nous de créer les bonnes conditions de manière à pouvoir mettre en place ce projet à Capesterre tout en ayant cette vision communautaire. Donc il est sûr que d'ici quelques jours, je reviendrai face à vous de manière à vous dire plus exactement quelle position nous avons choisie. Vous avez choisi. Alors maintenant, vous avez été élu. Pensez-vous pouvoir communiquer avec l'ancien maire Joël Beaugendre sur les dossiers déjà en cours? Est-ce que ça serait possible un dialogue pour pouvoir essayer d'aborder les dossiers de manière plus efficace? Ben, je dirais que oui, puisque nous l'avons toujours dit. Pour nous, la politique, c'est un débat d'idées et non pas une guerre entre les hommes. Joël Beaugendre et Jean-Philippe Courtois, nous avons toujours eu de très très bonnes relations. À nous aujourd'hui de créer les conditions pour que cette transition se fasse de la meilleure des manières, puisque c'est quand même un homme qui a œuvré pendant 25 ans pour Capesterre. C'est dire qu'il y a... Vous avez eu aussi à travailler avec lui par moment?
Oui, tout à fait, puisque nous avons eu à échanger sur bon nombre de dossiers, ma qualité de conseiller régional et lui de maire de Capesterre à cette époque. Nous devrons continuer dans l'intérêt de Capesterre-Belle-Eau, je l'espère, à garder cette dynamique, puisqu'il y a forcément des dossiers qui sont en cours. Il y a cette continuité donc, de l'action publique qu'il va falloir aussi garantir. Lundi, nous sommes allés en mairie avec mon équipe de manière à pouvoir saluer le personnel et déjà faire un premier point avec la direction générale des services de manière à pouvoir préparer cette transition avec cette investiture de vendredi, mais aussi demander un certain nombre d'éléments sur les dossiers qui sont présents, la gestion de l'école pendant les vacances, la mise en place du plan Orsec, la préparation aussi donc de la rentrée scolaire sur septembre. Donc ces dossiers, nous avons déjà commencé à travailler. Ce matin, nous étions avec la direction des affaires scolaires et tout naturellement, il est certain que Joël Beaujean et moi, nous aurons à échanger plus directement sur les dossiers qu'il avait en ce moment sous le coude de manière à ce que nous puissions donc finaliser cela, puisqu'il ne s'agit pas pour nous non plus d'arriver, de faire table rase du passé, dire que tout était mauvais. Nous allons forcément devoir faire des choix stratégiques, savoir ce qui pour nous, dans le cadre de notre analyse, est bon, donc qui doit être continué, ce qui pour nous doit être réorienté et ce qui pour nous aussi doit pouvoir entrer donc, dans le cadre des priorités que nous avons présentées à la population. Alors, il y a aussi un gros morceau, la gestion du personnel communal. Lorsqu'on est nouveau maire, lorsqu'on arrive comme ça, est-ce que, quelque part, on ne doit pas marcher sur des œufs lorsqu'on parle du personnel communal? Oui, ce personnel a des attentes qui sont importantes, puisque j'ose le rappeler, durant cette période électorale, le personnel était en grève. Donc, c'est dire qu'il y a un dossier que nous allons devoir travailler. Nous nous sommes engagés dans le cadre du programme à plus de dialogue social. Nous nous sommes engagés à co-construire avec eux ce lien, puisque il est certain qu'on pourra venir avec toute la bonne volonté, le meilleur projet possible. Mais si nous n'avons pas à nos côtés une administration qui soit prête, qui soit performante et surtout qui puisse travailler avec, dans les meilleures conditions possibles, nous ne pourrons pas répondre à cette population. Et c'est pour cela que j'ai déjà posé un certain nombre de grandes dates. Lundi prochain, une réunion avec les chefs de service de manière à avoir leur point de vue sur les orientations stratégiques, ce qui se passe au sein de leur direction. Et d'ici jeudi de la semaine prochaine, nous aurons un échange avec l'ensemble du personnel de manière à pouvoir déjà nous présenter, créer cette dynamique de travail, mais aussi leur présenter l'élu qui sera référent. Parce que c'est aussi un engagement que nous avions pris de manière à pouvoir faciliter le lien entre le politique et l'administration, que nous ayons un élu qui est dans son portefeuille la gestion uniquement donc, du personnel. Est-ce qu'il s'agira de dire oui à tout? Non, ça c'est sûr. Il est certain, et c'est pour ça qu'on le dit, que nous allons pouvoir multiplier, s'il le faut, les rencontres, que ce soit avec l'élu référent, moi-même, comme d'habitude, je dirais un petit peu dans le cadre du fonctionnement que j'ai à l'école de la deuxième chance, où je gardais un jour pour pouvoir rencontrer le personnel, donc ils savaient que même sans rendez-vous, ce jour-là, ils frappaient, ils étaient reçus. Nous allons mettre en place cette dynamique. Il va falloir que nous puissions comprendre quels sont les besoins. Il y a une réalité aussi financière que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. Il va bien falloir mettre en place un audit pour pouvoir connaître la situation financière exacte de la ville et après pouvoir répondre à un certain nombre de doléances dans le cadre des moyens qui seront les nôtres. Est-ce qu'il s'agira aussi pour vous de rencontrer les commerçants, les chefs d'entreprise de la commune, puisque là aussi, peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là? Je ne dirais pas peut-être. C'est-à-dire que c'est un travail que nous avions déjà commencé depuis déjà quelques mois, je dirais même quasiment 2 années, au travers donc, de mes responsabilités au sein du conseil régional, de manière à pouvoir accompagner les acteurs économiques. Je dirais déjà les travaux de l'avenue Paul Lacavé, l'objectif était de pouvoir réconcilier le Cap-Estérien avec ses commerces en leur offrant donc, un lieu qui soit beaucoup plus entretenu, plus beau, et après pouvoir aussi inviter
inviter donc les nombreux passants à venir visiter. Il va falloir que nous puissions renforcer ce dialogue, accompagner les chefs d'entreprise donc de manière globale dans le cadre de la montée en puissance de leur entreprise, que ce soit avec le chèque numérique pour plus de visibilité, que ce soit en accompagnant aussi en termes de moyens pour pouvoir en restant sur le plan de l'avenue Paul Lacavé, embellir les façades. Et puis nous avons à avoir aussi une action forte dans le cadre de l'économie bleue et de l'économie verte, puisque nous voulons mettre en place donc un marché d'intérêt intercommunal pour pouvoir valoriser la production, mais aussi tendre à l'agrotransformation pour pouvoir continuer à accompagner donc sur la production et la création d'emplois sur Cap-Esther. Donc c'est-à-dire que ça va être aussi un vaste chantier, puisque la ZAC de Fromager est un premier dossier que nous avons su débloquer au sein du conseil régional. 17 ans que ce dossier était là. Aujourd'hui, maintenant, à nous de finaliser ce projet de manière à pouvoir offrir là encore des espaces en termes de locaux commerciaux, en termes de visibilité, pour qu'en réalité Cap-Esther puisse trouver sa place sur ce plan commercial. Vous êtes aussi conseiller régional. Pensez-vous que poursuivre, être au combat régional, puisque souvent les élus disent, les maires notamment, il faut être soit conseiller régional ou départemental pour bien agir au niveau de la commune. Est-ce que pour vous, c'est une réalité ? Non, sincèrement, je crois que cela, c'est depuis mes débuts en politique. Avant même d'être conseiller régional, je prônais déjà à titre personnel le non-cumul des mandats, puisque je suis conscient que avoir une mission, c'est pouvoir s'y concentrer pour pouvoir mener à bien. Je prends régulièrement l'exemple où avec uniquement des représentations au sein du conseil régional, on peut se trouver sur une même journée avec 3 réunions à la même heure en des lieux différents. Donc, comment être efficace dans ce cadre-là. Il est certain que pour ma part, je prône aussi la dynamique d'équipe, transmettre des responsabilités de manière à pouvoir valoriser celles et ceux qui m'entourent. Et tout naturellement, je l'ai dit, d'ici quelques jours, je présenterai donc ma démission au président de région. Nous aurons un échange dans ce cadre-là. Et tout naturellement, on connaît la méthode aussi d'Harry Chalus qui aujourd'hui accompagne toutes les collectivités. Pourtant, ça sera donc pas trop longtemps, les élections. Est-ce que c'était pas utile pour vous de rester encore et de poursuivre au niveau de la région, peut-être pour mieux suivre certains dossiers? Je dirais que ça aurait pu être un point de vue, mais dire le contraire de ce que nous avons prôné donc, durant de nombreuses années et encore plus récemment durant cette campagne serait quelque peu discréditer le discours qui a été tenu et peut-être entacher les autres d'insincérité. Et c'est pour cela que pour l'instant, je reste sur le droit fil des engagements que j'ai proposés aux Cap-Estériens qui ont été validés. Et donc, ça faisait aussi partie du projet de cet accord que nous avons conclu ce 28 juin. Et je ne pense pas que cela sera un frein pour la continuité du développement du projet que nous prenons pour Cap-Esther. Parce que comme je le disais, au travers donc, de la méthode du président de région qui aujourd'hui accompagne l'ensemble des communes sans distinction, nous aurons forcément un regard beaucoup plus facile sur ce nombre de dossiers, puisque étant issu de cette majorité, je connais déjà quelque peu les rouages, les portes auxquelles il faut frapper. Je ne parlerai même pas du cabinet du président de région qui est déjà aujourd'hui au travail à mes côtés pour pouvoir nous accompagner sur un certain nombre de projets à mettre en place rapidement. Donc c'est dire que au-delà de cette mandature, tout naturellement aussi, ce sera l'occasion pour moi d'inviter un de mes colistiers, un membre de cette, on dira maintenant, grande majorité, puisque je le disais, au-delà de la liste, il y a aussi de nombreuses personnes qui sont venues nous rejoindre sur ce second tour et nous pourrons ainsi permettre à chacun d'avoir un espace pour pouvoir continuer à travailler pour Cap-Esther. Donc vous dites que vous aurez toute l'aide qu'il faut, vous aurez des experts à vos côtés pour avancer en toute sécurité. Oui, c'est vraiment l'objectif. Aujourd'hui, il faut pouvoir sécuriser les actes administratifs, puisque nous connaissons maintenant la rigueur qui est attendue, que ce soit par la Cour régionale des comptes, les différents services de la réglementation au niveau de la préfecture. Il va falloir aussi que nous soyons inventifs, puisque dans ce cadre de crise, il va falloir aller chercher le financement là où il est. On a prôné pendant la campagne la montée en gamme pour la recherche de financement sur les fonds européens, sur les appels à projets de l'État, mais aussi
aussi le partenariat public-privé. Donc il va falloir que nous puissions créer ces conditions pour que Capesterre puisse aujourd'hui être soutenu dans tous les secteurs pour que nous puissions avoir les moyens de porter ce grand projet pour cette ville nouvelle. Alors, vous avez certainement des qualités. Alors, lesquelles pensez-vous mettre en avant pour mener vos actions au sein de cette population capestérienne? Je crois que la plus grande des qualités qu'on puisse attendre d'un élu, c'est l'humilité. Au-delà de la volonté qui peut nous animer, c'est de toujours savoir se remettre en question. Être à l'écoute de celui qui connaît, qui est expert, qui maîtrise les rouages, donc qui peut nous permettre de gagner du temps, d'éviter un certain nombre d'erreurs. C'est pour cela que régulièrement, je crois que vous avez eu l'occasion de me rencontrer sur le terrain dans le cadre de mes fonctions donc, de président Nicolas James-Chance, toujours à mes côtés un cadre. Je ne suis pas expert de la formation professionnelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a les diplômes pour pouvoir m'aiguiller. Il y a une ligne politique qui doit être posée, mais c'est à l'administration de pouvoir créer des conditions pour que cela soit matérialisé, tant en acte et après en réalisation dans le quotidien des Capestériens. C'est cela, c'est ce partenariat-là qu'on va proposer donc, aux administratifs, au personnel communal de Capesterre-Belle-Eau, plus de responsabilités, valoriser plus ce génie capestérien pour qu'ensemble nous puissions réussir cette ville nouvelle. Merci Jean-Philippe Courtois. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons, non pas demain, mais certainement la semaine prochaine avec une autre émission politique. Excellente soirée à tous et je vous rappelle que la place sera aux investitures. Donc nous partirons sur les différentes communes et vous pourrez suivre donc l'investiture de tous ces nouveaux maires. Excellente soirée à tous.